Bonjour à tous, bienvenue sur 1001 Ambitions, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Maëlle et on se donne rendez-vous tous les mois pour rencontrer un nouvel entrepreneur inspirant. L'occasion pour toi de découvrir le quotidien de solopreneurs et de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir une seconde fois une invitée pour le format What's New. L'occasion de parler ensemble de son évolution et de son parcours depuis notre premier épisode. Et j'ai le plaisir d'accueillir Hélène, créatrice de l'entreprise ABC Livre et de l'abécédaire des grands-parents. Ensemble, on revient sur les 2 dernières années de son entreprise, d'abord rythmée par un grand voyage pour Hélène, puis par la création et la diffusion de l'abécédaire des grands-parents, ce carnet pour transmettre les souvenirs entre générations. Un épisode touchant pour moi comme pour Hélène qui reçoit chaque jour de merveilleux témoignages de familles partageant l'abécédaire. Mais on parle aussi de l'organisation faramineuse derrière ce superbe projet et de sa capacité à jongler entre ces deux activités. Bonne écoute! Salut Hélène, bienvenue pour ta seconde fois sur 1001 Ambitions. Salut Maëlle. Je suis ravie de te recevoir, un peu plus de 2 ans après notre première interview. Ça commence à remonter, c'était sur la première saison du podcast. Et je suis vraiment contente de pouvoir te recevoir aujourd'hui une seconde fois pour échanger un petit peu sur l'évolution de ton activité notamment. Mais est-ce que tu pourrais déjà te représenter pour les personnes qui ne connaîtraient pas toi et puis ABC Livre? Ok, alors je suis Hélène Batio, je me suis installée en 2017 en tant qu'indépendante, après avoir travaillé pendant plusieurs années en maison d'édition. Et j'ai Ok, créé ABC Livre, qui est l'acronyme pour Atelier d'écriture, biographie et conseil littéraire. Parce que j'avais envie de rendre tout ce qui est écriture, lecture, beaucoup plus accessible, beaucoup plus fun, sur des temps plus ou moins longs, avec plein de personnes qui sont curieux, mais qui n'avaient pas l'espace pour expérimenter tout ça. trop cool. Bon, aujourd'hui, on va pas forcément revenir sur l'entièreté de ton parcours, puisque c'est ce qu'on avait fait dans le premier épisode. Donc, si les auditeurs veulent le découvrir, ils peuvent aller écouter l'épisode 6 du podcast, qui est sorti donc en janvier 2022. Et dont évidemment le lien sera disponible dans la description. Mais aujourd'hui, on va un peu plus s'intéresser ensemble à qu'est-ce qui s'est passé depuis cet épisode, Mmh, puisque notamment, je crois que peu après notre enregistrement, t'es partie dans un grand voyage. mmh. Ouais, je pense que ça devait être en coulisses quand on a enregistré et pas encore Ouais, officiel. c'est ça. Parce que on est parti en voyage à deux de mai 2022, donc à fin décembre 2022. Ouais. Et alors, vous êtes partis où? Et comment ça s'est passé? Parce que je suppose que du coup, t'as dû faire une grosse pause dans ton entreprise. Bah, déjà, c'était un projet qui était dans ma tête, un souhait, une envie depuis longtemps. Ouais, Et là, il y a eu un moment de: «Si on le fait pas, on le fera pas, donc ouais, allons-y». carrément. Hem et à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir de: «Est-ce que j'ai envie de mettre des choses en place pour continuer à travailler? Est-ce que j'ai envie de faire une pause? Qu'est-ce qui est possible et pas possible?» Hem et on est parti en plusieurs temps parce que c'était quand même encore un peu la fin des questions covid, Ouais, vaccins, autorisation et ouais, cetera. bien Donc sûr. on a eu un premier temps en Europe. On est surtout parti en Norvège, en van. Ok, Comme ça, il y avait pas de question d'aéroport, entre autres, et puis parce que carrément. c'était très cool comme, format. Et après, on prenait l'avion pour aller au Canada pendant plus d'un mois, qu'on a traversé en train pour aller jusque sur l'île de Vancouver. Et le but, du voyage était d'aller jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et une fois, qu'on a décidé Vancouver et qu'on a regardé une carte pour la Nouvelle-Zélande, bah, au milieu, il y avait des îles. Alors on a décidé de s'arrêter en Polynésie française. Ah, génial. Voilà, en se disant qu'on faisait peu de destinations, mais qu'on restait au moins un mois à chaque fois, Ouais, et 2 à la fin en Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'était le projet. Et ce que j'ai vu assez vite, c'est que j'avais pas envie d'avoir une espèce de charge mentale professionnelle. ouais, carrément. Hem, je me suis dit: «Je fais une pause, les gens comprendront, ça arrive dans la vie, Ouais, surtout bien quand on est sûr. une femme, qu'on dise, bah, je serai absente pendant 6 mois et quelques». C'est pas faux. Voilà, en plus, il y avait l'été au milieu où il y a quand même moins d'activités, donc ça faisait toujours ce temps-là. Ouais, bien sûr.
Donc je me suis débrouillée pour ne plus avoir de projet en cours OK. et la chose qui m'a fait énormément bien, qui m'a mis à l'aise, c'est aussi de donner une date de retour Ouais. et de dire: «Je pars, mais par contre à partir, de janvier, on pourra recommencer à travailler ensemble. Si vous avez un truc en tête, vous pouvez déjà m'écrire, qu'on en Mmh. parle, qu'on voit si c'est faisable et qu'on book en fait le créneau du retour». Ouais, carrément. Et ça, c'était, bah, déjà sécurisant pour moi et je pense assez clair pour les personnes qui me suivaient depuis un moment de: «OK, elle fait une pause, mais c'est pas elle lâche le bateau, Ouais. Elle va totalement». revenir, c'est pas un départ définitif, quoi. C'est ça. C'est pas: «On verra plus tard, Mmh. peut-être». Et donc je suppose que, cette expérience, elle t'a quand même, assez bouleversée parce qu'un si gros voyage, en général, ça marque énormément. Comment tu penses que ça a impacté ABC Livre? Hem, Bah, ce qui est très cool, c'est que c'était clair pour moi au début et ça l'a été tout le temps que, bah, j'étais contente de faire ce voyage, mais ça me dérangeait pas du tout de rentrer et de reprendre mon taf, en fait. Ouais, Enfin, vraiment tout le monde me disait: «Mais le retour, ça va pas être dur» et moi je me disais: «Mais j'ai construit le truc que je kiffe, avec ouais. des gens super, où je continue de m'amuser tous les jours, donc non, c'est pas compliqué de enfin, je suis contente, quoi». Ouais, carrément. Et après, c'était super bénéfique de quand même faire une pause, avoir moins de trucs en tête et avoir, bah, du recul parce que ça faisait plusieurs années d'activité Ouais, et que complètement. là, bah, j'y pensais forcément moins et en même temps, de temps en temps, bah, quand on est dans des transports, quand on est ailleurs, on a des trucs qui reviennent Ouais. et on voit beaucoup plus clairement, en fait, ce qu'on veut garder, ce qu'on peut faire mieux, ce qui nous plaisait, enfin, ça donne vraiment du recul, ouais. Ça permet d'avoir une autre vision, Mmh. ouais. Et alors donc aujourd'hui, tu continues de Je suis mettre en pl revenue. tu es revenue, c'est ça? L'activité a reprise, donc tu continues de mettre en place les ateliers et d'accompagner, les personnes, qui veulent, écrire leur biographie notamment? Mmh. Et tu as surtout lancé, par la suite un super gros projet, quand Oui, même? bah, oui, ça ne suffisait pas de juste reprendre et relancer toute une Bah oui, activité. complètement. En termes de com, j'ai partagé le voyage, Ouais. pas tous les jours, mais j'ai partagé des librairies à l'autre bout du monde, j'ai parlé de Mmh. ce que je faisais, et en fait, ça a maintenu le lien Ouais, et c'était très chouette parce que c'était une autre partie que je pouvais partager avec notamment les participants de l'atelier que je vois quand même assez régulièrement. ouais, carrément. Et ce qui fait qu'en fait, quand je suis revenue, enfin, j'ai quand même le dernier mois, j'ai quand même bossé pour caler des dates et pour pouvoir annoncer la reprise Oui. et donc ça a repris assez, de manière assez fluide, et ce qui s'est passé, c'est qu'en voyage, il y a eu un combo de je me disais quand même: «J'adore écrire des biographies, mais c'est des gros contrats et tout le monde ne peut pas se le permettre» Mmh. et j'ai souvent la question de, bah, comment je peux faire moi tout seul, chez moi, pour, récolter et écrire l'histoire de mes grands-parents? Hem et ça m'embêtait de dire: «Bah, il faut Mmh. signer un gros truc et s'engager Ouais. sur plusieurs mois et cetera». Donc je donnais des petits conseils pour le faire ensemble, mais j'étais un peu frustrée. Et à l'étranger, j'ai vu aussi qu'il y a des formats, cahiers qui existaient, OK. avec un principe de questions pour faire raconter les personnes âgées. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est parti dans mon cerveau de: «Il faut que je crée Mmh. cet outil». Les questions, je suis pas hyper fan des trucs qui existent. Mmh. Je vais me servir de ce que je fais en atelier d'écriture, de contraintes, de créativité. Je vais mélanger avec tout ce que j'ai testé en entretien biographique, de questions qui fonctionnent, qui déclenchent des souvenirs et voilà et donc l'idée de Mmh. l'abécédaire est née. Pendant un trimestre, je me suis dit: «Relance l'activité et après tu verras» Ouais. et après je me suis dit: «Il faut que tu y ailles, il faut que tu crées, ton carnet pour recueillir les souvenirs des grands-parents». Ouais. Trop cool. Et alors, comment on est passé de l'idée à la pratique? Parce que c'est beau d'avoir une idée, en général, c'est la partie la plus simple et ensuite il y a on réalise toute la mise en pratique qui est beaucoup plus complexe. Ce qui me paraissait compliqué, c'est que je passais sur un objet physique, donc c'était pas du tout pareil que de proposer des Ouais, services ou des prestations carrément. et donc il y avait le côté, bah, il faut avancer toute la réalisation, la graphiste, le temps que j'allais passer moi, mais aussi l'impression Mmh. et là, d'un seul coup, ça devenait quelque chose de plus engageant et plus risqué aussi.
Ouais, bien sûr. Et assez rapidement, je me suis dit: «La seule façon que j'y arrive», parce qu'en plus, j'ai plus d'économie forcément, je viens de Ouais, rentrer, bien sûr, c'est de m'appuyer sur le financement participatif. carrément, Je savais que c'était un très gros défi, que ça demandait beaucoup de com, beaucoup d'orgas, beaucoup de mobilisation, bien sûr. mais j'avais trop envie que ce projet se fasse. Donc j'ai commencé à en parler un peu en off à d'autres indépendants à qui, je savais que ça pouvait plaire ou à qui je me disais: «J'aimerais bien commencer à m'entourer avec eux». Ouais, Et puis, il y en a un d'eux qui m'a dit: «Mais avec donc le collectif La Freelancerie, on va lancer un appel à projets. Cette année, on veut s'engager et bosser tous ensemble en collectif, sur un projet qui a du sens et sur lequel on pourrait mettre toutes nos compétences». carrément, Et là, je me suis dit: «Bah, go, en fait, c'est mon occasion d'avoir des pros, bien sûr. en soutien sur toute la campagne». Et finalement, ils ont reçu pas mal de dossiers, ils ont sélectionné et puis l'abécédaire a été choisi. Ce qui fait que moi, j'ai eu du soutien pour le lancement de la campagne, en fait. Ce qui est trop cool et du coup, ils t'ont accompagné, sur quel pan, en fait, ce lancement-là? Alors moi, j'ai gardé toute la partie, éditoriale, Ouais, réaliser le bien sûr. carnet, les questions, le travail avec la graphiste qui est, une amie avec qui j'avais déjà travaillé sur la couverture. Par contre, la freelancerie a décliné l'identité qu'on a créée et réfléchi en termes de stratégie de com. Ouais, Plus, de la création de plein de matos. On a fait des séances photos ensemble avec ma mémé et mon pépé. Ils sont venus filmer une amie avec sa maman pour mettre le carnet en application. Ils m'ont aidé à créer la page de campagne, ouais, bien sûr. prévoir, la communication, pendant tout le mois, des Mmh. précommandes et cetera. Donc trop cool, trop, trop Ouais, cool. carrément. Mmh, Bah, surtout sur des projets comme ça, qui sont quand même colossaux. ouais. C'est-à-dire que en plus, tu étais toute seule à le lancer, donc c'est vrai que la masse de travail, est quand même hyper importante, c'est génial d'avoir pu avoir, le soutien, d'un collectif de communicants, là-dessus. Mmh. Et alors comment s'est passée cette campagne du coup? Et bah, c'est à la fois une expérience, dingue et très chouette. Et l'abécédaire, a eu très vite de super retours, Mmh, de ma communauté, des gens à qui elles ont partagé. Heu, Après, c'est un peu de la folie, hein, quand même, faut le ouais, dire. Ne c'est reproduisez clair. pas ça tout seul chez vous, hein, Ah bah, je compatis tu parce sais ce que que pour c'est. l'avoir vécu, voilà, c'est quand même, enfin, c'est à la fois lunaire et à la fois, terrifiant, je pense. Voilà, c'est énormément de choses. Je m'étais libérée du temps, hein, j'avais limité mes autres projets à Mmh, côté pendant ce temps-là, mais c'est énorme l'investissement, de temps, d'émotions, de tout en même temps. c'est clair. C'est stressant quand même, il faut le Ah dire, bah, parce qu'il y a oui, oui, des c'est sûr. paliers, il y a des questions d'argent, il y a Mmh plein de mh. trucs qui nous dépassent, il y a plein de métiers qu'on n'a pas encore vus. Ouais. Après voilà, évidemment zéro regret, c'était génial, on a Mmh. financé le carnet, on a fait même plus d'exemplaires, il a remporté des prix, enfin plein de trucs que j'aurais jamais pensé. Ouais, mais qui est Donc trop cool. c ouais, une expérience folle et puis après on passe à vraiment la réalisation parce que, les gens ont permis qu'il existe. Mmh. Donc moi, j'ai pu vraiment aller voir l'imprimeur, choisir le tirage. Après, je les ai reçus, je les ai envoyés. Enfin, c'est vraiment un projet sur des mois et des mois, Ouais, bien sûr. de 2023. Ah, ce qui est trop cool et donc du coup, ce financement participatif a permis de faire un premier tirage, c'est ça? Ouais et mon but, c'était de financer le tirage, en fait, tout simplement. Je me Ouais. disais, «Je vais imprimer ce que les gens commandent, quoi». Mmh. Et puis, bah, j'ai gagné un prix, donc il y a eu un peu plus d'argent qui est arrivé et puis les gens ont commencé à me dire: «Bah, ouais, mais là, j'en prends un pour l'instant et si je veux, le grand-père plus tard, qu'est-ce que je fais? Ou si j'en parle quand je le reçois, est-ce qu'on pourra le commander?» Donc je me suis dit: «Bah, non, en fait, il faut que j'en fasse plus déjà, Bien sûr. directement», en me disant à ce moment-là, bon, bah, j'allais les recevoir, en gros, je les ai eu le 1er septembre, je crois. Mmh. Je me suis dit: «J'en fais plus, ça tiendra jusqu'à Noël». Parce que, les gens qui vont le recevoir vont en parler et qu'après il y aura les fêtes et que c'est quand même un très bon prétexte pour faire un cadeau, cette histoire. Complètement. Donc je me suis dit: «Allez, l'argent que j'ai eu, il est pas pour moi, je le réinvestis tout de suite dedans» Ouais. et c'était une bonne idée.
Déjà parce qu'il y a des questions d'échelle et de coût et que les impressions, c'est comme plein de trucs, plus Bien on en sûr. fait, plus le coût unitaire baisse, donc Mmh. voilà. Hem Et puis, j'ai envoyé toutes les précommandes et puis les gens m'ont parlé, il y en a d'autres qui m'ont parlé et puis il y a des boutiques dans la région qui m'ont dit: «Bah, en fait, nous, on peut en prendre» Ouais. et puis, la freelancerie avait fait un 1er site pour présenter le projet Mmh. et j'ai continué de travailler avec eux pour le transformer en site boutique. Carrément. Ce qui fait que c'était simple de dire: «Bah, si vous voulez en commander, vous pouvez aller sur le site, payer en ligne et ensuite moi, dans mon petit bureau, je fais votre paquet, quoi». Et c'est ce qui s'est passé, jusqu'à ce que, la première semaine de décembre, bah, je n'ai plus d'exemplaires de la version grand-père. Voilà. Oh, ça a en même temps dû être génial et en même temps tu devais être dégoûtée parce que du coup pour Noël, est-ce que tu as pu refaire un tirage entre les 2? Non, je pouvais Ouais, pas, bah oui, faire un trop tirage court. entre les Ah 2. En mince. novembre, je voyais que ça partait, mais je me rendais pas compte à quel point Mmh, bien sûr. et en même temps, c'était trop j'étais pas prête tout de suite à me dire: «Mais je réimprime», Ouais, parce que je me disais: «OK, là, il y en a qui partent, mais enfin, combien et pendant combien de temps?» oui, ça c'est sûr. Hem J'en déposais en boutique, mais il y en a où je me disais qu'elles allaient peut-être faire des retours aussi. Donc Mmh, je savais pas si j'en retrouverais plus tard. Puis il me restait quand même des grands-mères, parce que j'avais fait plus de grand-mères que de grands-pères à ouais. l'origine. Bref, c'était une période de je sais pas ce que je fais, ça me dépasse Bien et sûr. de toute façon, les délais d'impression faisaient qu'à un moment, c'était trop tard pour les avoir, Ouais, complètement. donc les fêtes sont passées comme ça en me disant: «Et c'est ce que j'appelle un problème de riche, en fait». Enfin, Oui, non mais c'est clair, avec du recul, c'est sûr que c'est ça, mais en même temps, c'est génial parce que ça veut dire qu'il y a vraiment à la fois une demande très importante et puis surtout qu'il y a énormément de familles qui c'est reçoivent ça, l'abécédaire et ça, ouais. c'est génial. Ouais, ouais, en fait, à chaque fois, je me disais: «Mais ça, c'est des discussions qui vont se faire, c'est des échanges, c'est des personnes Mmh. qui vont découvrir des trucs sur leur famille». Enfin, c'était déjà tellement cool que Ouais. bon, bah, ça a été comme ça. Et puis, bah, en début d'année, je me suis dit: «Allez, je me relance et tout ce qui est re-rentré, bah, je le remets pour repayer en tirage, Carrément. et avoir à nouveau des exemplaires», en me disant: «Cette fois, bah, j'en fais plus et on verra pendant l'année, en fait. Est-ce qu'il Ouais, y a d'autres occasions que Noël? Est-ce que j'arrive encore à trouver des nouvelles personnes?» Enfin, plein de questions de communication aussi, quoi. bien sûr, carrément. Bon et alors, aujourd'hui, est-ce que tu sais combien d'abécédaires ont été, envoyés dans des familles? Ah bah oui, parce que le premier tirage, c'était 500 exemplaires Ouais, et depuis que j'en ai refait en janvier, il y en a 300 qui sont partis encore, mais en waouh, avril. c'est Voilà, génial. donc il y en a 800, il y a 800 grands-parents qui ont leur carnet à remplir. C'est fou, Ouais, c'est complètement fou, c'est trop cool. ouais. Et alors comment tu fais aujourd'hui? Parce que, donc, il y a la partie abécédaire, mais il y a quand même la partie ABC livre. Heu, Comment tu fais? Tu gères toute seule, toute cette organisation? Comment tu arrives à trouver un peu l'équilibre entre, ces 2 projets-là? J'ai réduit forcément un peu. Je fais Bien un peu sûr. moins de biographie qu'avant, parce que c'était ça qui me prenait le plus de temps. Ouais. Donc en fait, malheureusement, je choisis les familles qui arrivent au bon moment, qui sont prêtes au bon Ouais. moment, qui sont proches de chez moi et cetera. J'ai l'avantage que comme le reste de l'activité est installé depuis plusieurs années, j'ai moins de travail à faire, par exemple, sur les ateliers. J'ai Ouais, la bien sûr. préparation, j'ai l'animation, mais ça roule quand même, ça tourne Ouais. assez, même s'il y a toujours des choses, mais Mmh. voilà, c'est pas un lancement. Ouais, carrément. Et l'abécédaire a vraiment des pics, quand il y a des fêtes. Ouais. Hem et sinon, c'est pas un temps énorme. Maintenant qu'il est créé, en fait, il existe. Oui, c'est J'ai moins de plus de temps. travail, de mon cœur de métier. J'ai Mmh beaucoup mh. d'échanges avec des boutiques, de questions de commandes et pour la partie com en ligne et bah, j'ai fait appel à quelqu'un dont c'était plus les compétences que moi. Trop cool et ouais, donc trouver cet équilibre-là, entre les 2, enfin, c'est en fait, assez «facile» entre guillemets dans le sens où tu arrives vraiment à le gérer ou des fois tu te retrouves débordé par l'un ou par l'autre?
C'est toujours en construction. Ouais. Hem, il y a toujours une partie un peu aspect bricolage et j'y vais et je verrai jusqu'où je peux aller. Mmh. Là, par exemple, je gère toujours, la logistique et les expéditions, Mmh. mais pour les fêtes de fin d'année, je pense que je vais trouver une solution en externe. Ouais. Donc ça va encore être un moment en fait, je vais peut-être en vendre plus, mais je vais dépenser plus parce Oui. que je prendrai des gens pour les envoyer, donc c'est que des Mmh. décisions d'entrepreneuriat. Mais C'est il y a sûr. en effet, je pense que je suis plus utile à faire mon métier, à faire écrire les gens et à faciliter les rencontres qu'à faire des paquets, même si c'est un peu drôle quand même. Ça repose le cerveau, hein, c'est On cool. on est d'accord, hein, c'est quand même un peu marrant. Mais C'est marrant quand tu le fais une fois. Enfin, on va dire c'est marrant les premières semaines. À la fin, ça devient long. ou Mais de moi, temps c'est en ce qui temps. m'était arrivé, avec la BD où mon salon était devenu un Bah, ouais, ouais, centre d'expédition. ouais. C'était quand même très drôle. Mais, heu, mais c'est sûr que c'est une organisation qui est monstrueuse. Ça Mmh. Et puis, bah, le temps, c'est la seule chose qu'on a qui est pas extensible, hein, donc c'est clair, c'est des choix. Mais je pense malheureusement. que, voilà, ça fait plusieurs années que je suis indépendante et je sais que, bah, ça va continuer d'évoluer, tu vois? Et on se reparlera dans 2 ans et je te dirai: «Non, mais c'était du gros bricolage et maintenant c'est organisé», tu vois? Mais Ouais, ça fait partie du jeu, en fait. ah, c'est génial. Puis ça enfin oui, c'est l'expérience qui fait que qu'on arrive à mettre les choses en place différemment et à s'organiser pour que tout roule et que tout fonctionne correctement. Mmh. Et alors, quels sont les retours sur l'abécédaire aujourd'hui que tu as? Est-ce que tu es contente des retours que tu reçois? Ouais, j'adore. Hem, il y a un côté, vraiment long terme parce qu'en fait, les gens, ils le reçoivent, mais ils l'offrent pas forcément tout de suite et ensuite c'est pas forcément rempli tout de suite. Mmh, Hem, mais j'étais très contente déjà que l'objet plaise, le ouais. format, le graphisme, le papier et cetera, parce que c'est des choses auxquelles j'ai beaucoup réfléchi. Ça m'a fait Mmh. plaisir que ça corresponde et que ça parle. On a fait un objet qui est durable, qui est cousu et qu'on peut ouvrir 50 fois et les pages, elles vont pas se barrer. Et Ouais. ensuite, le meilleur, c'est vraiment quand je reçois des anecdotes «Bah, ma mamie m'a sorti ça, je savais même pas», «Mon papy est trop content, le soir, il se prend, 10 minutes à chaque fois pour remplir une page», ou les gens se le sont totalement approprié, ce dont je rêvais, mais ils l'ont Mmh. emmené plus loin que ce que je pensais. Moi, je disais: «Bah, si la personne est à l'aise, vous lui déposez, elle le remplira à son rythme. Si elle est moins à l'aise, vous le prenez quand vous allez, prendre un goûter avec vous et puis vous posez des questions et vous prenez des notes et même si vous notez pas, on s'en fout, mais au moins vous discutez». Mmh. L'idée, c'était on partage les souvenirs et j'ai des personnes qui me disent que, ils l'ont déposé chez leur grand-mère et qu'en fait, à tour de rôle, quand les enfants, les cousins y vont, bah, ils posent une question et ils remplissent. Donc ça se complète en famille et à chaque fois comme ça, ils savent de quoi discuter. Il y a des gens qui envoient leurs enfants qui ont une dizaine d'années pour poser les questions et qui se la jouent un peu, enquêteurs et qui remplissent aussi. Il y en a qui l'offrent en cadeau de naissance ou en annonce de grossesse. Enfin, c'est vraiment, il a sa propre vie, quoi. Moi, je le maîtrise pas, hein, Ouais. l'abécédaire, il fait sa life, c'est fait depuis le début. Ah mais c'est génial parce que du coup vraiment il y a une comme tu dis une appropriation qui est hyper importante Mmh, parce que chacun peut vraiment aller en faire, enfin l'utiliser comme il en a envie et l'approprier à sa famille et en faire vraiment, mmh, ouais un objet qui est pour la famille en fait. ouais et c'est son but, en fait. Il est là pour qu'il y ait des Mmh. échanges et des temps qu'on passe ensemble. La forme que ça prend, ce qui en sort. C'est pareil, on peut poser une question et que finalement on parle d'autre chose, mais on s'en fout. On a Ouais. parlé de quelque chose et on a partagé, un sujet. Donc il a rempli son rôle même dans ce cas-là, en fait. Mmh. Ouais, il a rempli sa mission, c'est le plus important. Bon et alors, si tu essayes de faire un petit bilan, de ces dernières années, quelles sont, les grosses difficultés qui se sont posées à toi? Hem, je pense que c'est beaucoup une question de choix et de où est-ce que je mets ma priorité? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce Mmh, que je veux faire? Parce que si je veux réaliser quelque chose, bah, il faut que j'y mette mon temps et mon énergie et donc ça veut dire faire des bien sûr. choix et ça veut dire apprendre à en refuser d'autres
et apprendre Mmh. à soit progresser sur certains points, soit s'entourer des personnes compétentes. Mmh. Et ça peut être frustrant, en fait, de pas pouvoir, tout faire. Enfin, ça arrive. Ouais. Mais Mmh. par contre, ça montre aussi que, bah, quand on se pose des dates, quand on a un truc qui nous motive vraiment, en fait, finalement, quelques mois ou quelques années, on peut vraiment créer des choses. Mmh. Carrément. Trop cool. Et dans cette idée-là, est-ce que tu aurais des conseils à donner, aux personnes qui, se lancent dans un gros projet comme ça, que ce soit de financement participatif ou ils sont encore au stade de cette idée et ils savent que la mise en place va être longue et durable? Comme tout projet, idée, faut tout découper en petits morceaux et chaque Mmh. morceau regarder: «Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je sais le faire? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je peux le refiler à quelqu'un?» Et c'est toujours cette histoire de on n'arrive pas direct en haut de la montagne, mais on y va pas par pas. Ouais. Donc si on découpe tout, c'est faisable. C'est manger le gâteau, par bouchée, quoi. Je pense qu'il y a pas il y a des fois où si on regarde trop loin ou trop gros, ça fait peur et du coup ça nous rend inactifs. Alors que si on se concentre Mmh. sur la prochaine étape concrète, faisable, bah, petit à petit on avance, en fait. Mmh. Carrément. Eh bien, écoute, Hélène, si nos auditeurs ils veulent te soutenir, je suppose qu'on les redirige sur tes réseaux sociaux, Oui, ton site web et puis notamment c'est l'ABCDR du ça. coup. Où est-ce qu'on peut retrouver l'ABCDR aujourd'hui? Alors l'abécédaire, il a son propre site et son propre Instagram qui sont tous les 2 à monabécédaire.fr. Top. Et de toute façon, tous les liens seront bien évidemment en description pour retrouver tout Ouais. ça. Merci beaucoup, Merci Hélène, Maëlle, d'être venue une seconde fois. Je suis ravie de pouvoir parler de ce super projet et j'ai envie de l'appeler le créateur de souvenirs un petit peu. carrément. Il provoque. C'est ça. En tout cas, j'ai été ravie d'avoir cette discussion avec toi. Et puis, bah, on te souhaite de continuer à faire grandir ABC Livre et puis de permettre à plein de nouvelles familles d'avoir son abécédaire pour tisser des liens entre les générations. Et puis, nous, on se dit à bientôt. Ouais, avec grand plaisir. À bientôt. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram, @1001ambition. Tu retrouveras dans les notes de ce podcast le premier épisode tourné avec Hélène en janvier 2022, dans lequel on interroge son parcours un peu plus en profondeur. Mais aussi l'ensemble des liens que nous avons abordés au cours de l'épisode et les liens pour aller la soutenir. Tu retrouveras aussi un formulaire pour me proposer les sujets sur lesquels tu voudrais que je réalise un épisode. Je te remercie pour ton écoute et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.